Le scrutin est clos. Pour 185, contre 184. L'Assemblée nationale. Après 57 ans d'un accord anachronique, comment et sous quel délai comptez-vous mettre en application le vote de l'Assemblée nationale qui décide pour la France d'abroger l'accord de 1968 avec l'Algérie? Bon, c'est quoi encore cette histoire? On va répondre. Avec 3 mois de retard, mais on va répondre. Je vais répondre. Alors, tout commence en mai 2023 lorsque Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, expliquait que l'accord migratoire de 68 entre la France et l'Algérie favoriserait l'immigration des Algériens en France. Depuis, plusieurs responsables politiques ont repris cette idée et en novembre dernier, l'Assemblée nationale a voté une résolution proposée par le RN justement pour dénoncer cet accord. Bon, du coup, cet accord, c'est quoi exactement? Alors, ce texte, il a été signé entre la France et l'Algérie le 27 décembre 1968. Et à l'origine, il visait non pas à favoriser l'immigration algérienne, mais au contraire, à la réglementer. En fait, depuis l'indépendance de l'Algérie et les accords d'Évian de 62, les Algériens munis d'une carte d'identité étaient totalement libres de circuler entre les deux pays sans visa. Et cette mesure, elle servait surtout aux pieds noirs pour rejoindre la métropole. Mais à cette époque, dans les années 60, la France manquait aussi de main-d'œuvre industrielle. Donc cette libre circulation, elle arrangeait un peu tout le monde. Sauf qu'en 1968, la situation devient incontrôlable. On avait 70 000 entrées par semaine à certains moments, sans quota ni contrôle. L'accord de 68 vient justement pour réduire et encadrer ces flux. Il fixe par exemple un quota annuel de 35 000 travailleurs algériens. Donc en réalité, quand on regarde bien, l'accord de 68 n'était que peu favorable à l'Algérie. Et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'Assemblée nationale daté d'octobre 2025. Et cet accord de 68, aujourd'hui, il en reste pas grand-chose, parce qu'il a été modifié par plusieurs avenants, en 85, en 94 et en 2002. En 1986, on a par exemple imposé un visa aux Algériens pour rentrer en France, ce qui vient presque démonter totalement l'accord de 68. Et au final, ça crée une situation qui est quasiment exactement la même que pour les autres étrangers aujourd'hui. Et ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport que je vous ai cité juste avant. Alors oui, il reste quelques avantages d'importance très relative que je vous liste actuellement à l'écran, mais il n'y a pas de quoi en faire un scandale politique. Et d'ailleurs, à l'inverse, il y a certains droits qui sont prévus par le régime général dont sont privés les Algériens. Par exemple, leurs étudiants doivent renouveler leur visa tous les ans, alors que les autres reçoivent un visa pluriannuel. Et pour finir, d'un point de vue purement juridique, si on abrogeait les accords de 68, on reviendrait au statu quo ante, c'est-à-dire la libre circulation prévue par les accords d'Évian. En réalité, l'affaire qui tourne autour de cet accord, c'est surtout beaucoup de bruit pour rien. Enfin, pas pour rien, mais pour des raisons diplomatiques ou électorales pour certains. Bref, si vous voulez en savoir plus sur la question, toutes les sources sont en description.